vivre au pays. Ou autrement dit, pouvoir vivre là où l'on a grandi, là où on a ses proches, sa famille, où l'on est actif dans son travail ou dans sa vie. Nous sommes beaucoup à le souhaiter. Comment expliquer dès lors que des millions de nos concitoyens ne le peuvent en raison des coûts du logement? Comment expliquer que l'on ne peut pas en Bretagne le faire quand on voit en dehors des saisons touristiques des centaines, des milliers de maisons qui sont vides le long des littoraux? Comment expliquer que l'on ne le peut non plus dans des grandes villes comme Toulouse, car des multipropriétaires peu scrupuleux font la loi? Comment expliquer que ce sont des sociétés financières comme Airbnb qui imposent leurs lois à nos concitoyens au Pays basque? En posant ces questions, nous ne pouvons qu'approuver la proposition de loi présentée ce jour par nos collègues Iñaki Echeniz et Anaïg Lemeur qui vise à réguler le marché des locations touristiques, notamment en permettant aux communes de pouvoir instaurer un quota du nombre de meublés touristiques. Pourtant, peut-être faudra-t-il aller encore plus loin à l'avenir si les soucis perdurent et nous inspirer de ce qui a été fait par d'autres en Europe. Je pense ici au travail mené par Ada Colau en tant que maire de Barcelone que j'ai pu aller observer lors d'un récent voyage d'études parlementaires. À son arrivée au pouvoir en 2015, la capitale de Catalogne comptait 900 000 utilisateurs de l'application Airbnb et la moitié des annonces étaient le fait de multipropriétaires. Cette situation était devenue intenable pour les habitants, aussi bien en matière de nuisances qu'en matière d'accès au logement. Ada Colau a alors lancé une vaste campagne de répression contre les annonces illégales d'appartements et a introduit les règles spécifiques à chaque quartier pour réglementer l'établissement de boutiques touristiques. En quelques années, Ada Colau a en somme remis un peu d'ordre dans le grand bordel du capitalisme. Remettre de l'ordre, en finir avec le laxisme, faire preuve de fermeté. Voilà une rhétorique que l'on entend souvent dans vos bouches, collègues du Rassemblement national. Pourtant, face à l'ensauvagement capitaliste du marché du logement, votre attitude aujourd'hui est à la soumission et à la lâcheté, vous qui vous apprêtez à voter contre cette loi. Visiblement, le lobby Airbnb a bien fait son travail chez vous. Vous vous affirmez encore comme le parti des multipropriétaires qui spéculent sur le dos de millions de Françaises et Français. Cela alors que s'est ouvert cette semaine le procès des effondrements survenus en 2018 dans le quartier Noailles à Marseille, que l'on a évité de peu un drame similaire en mars dernier à Toulouse et que l'habitat dégradé est aussi le fait de multipropriétaires souvent plus pressés de mettre leur logement en location courte durée sur Airbnb pour faire du profit que de s'assurer du bien-être et de la sécurité des habitants de l'immeuble où ils louent. Vous êtes le parti de l'insécurité du logement. En cela, comment ne pas se satisfaire de l'obligation désormais d'informer le syndic si l'on veut mettre un logement à Airbnb prévu dans cette proposition de loi? Mieux réguler les meublés touristiques permet à la puissance publique de retrouver la main sur l'organisation urbaine, condition essentielle pour prévenir la spéculation, mais aussi l'impact des catastrophes naturelles sur les constructions. Je voudrais d'ailleurs ici avoir une pensée pour les victimes espagnoles des récentes inondations. Celles-ci ne tombent pas du ciel. Elles sont un des symptômes de l'accélération du dérèglement climatique et leurs dégâts sont accentués par le déni face à ce dernier et le manque de planification urbaine. Et là encore, collègues du RN, vos amis de Vox en Espagne ont une grande responsabilité dans le drame actuel. C'est eux, avec la droite de la région de Valence, qui gouvernent. Or, qu'ont-ils fait ces derniers mois? Ils ont voté l'année dernière contre une proposition de loi pour prévenir les inondations causées par le changement climatique en Méditerranée. Ils ont supprimé une unité d'urgence créée 8 mois plus tôt qui visait à accélérer le temps de réponse en cas de catastrophe. Ils ont également supprimé l'Agence du changement climatique. Dans votre programme des dernières législatives avec M. Bardella, vos seules mesures en matière de logement étaient de supprimer les interdictions de location de passoires thermiques, bravo, et réduire les obligations de ne pas imperméabiliser les sols. Alors que précisément à Valence, c'est l'imperméabilisation des sols qui a partie liée avec la catastrophe. Avec vous, c'est l'insécurité du logement et l'enfer climatique garanti. Nos villes, nos logements deviennent des paillassons où votre entreprise américaine préférée essuie les pieds sales de son évasion fiscale.
Vous êtes le parti qui accepte que les habitants dans des zones touristiques ne puissent vivre au pays subissant la loi d'Airbnb. Nous leur disons qu'ils ont le droit de vivre au pays et que ce n'est pas une société financière américaine de dicter sa loi au peuple de France. En conséquence, la France insoumise, consciente de la nécessité de permettre à ceux vivant dans les zones touristiques de se loger dignement, votera cette proposition de loi. Je vous remercie.